Aux États-Unis, les oiseaux ne se cachent plus pour mourir. Dans l'Arkansas, les habitants d'une petite ville ont découvert une scène d'apocalypse au lendemain de la Saint-Sylvestre. Des milliers d'oiseaux morts tombés du ciel, un phénomène encore inexpliqué. Rabaït Amadouche. Dans les rues, sur les toits, dans les jardins, ils sont partout. Près de 5000 cadavres d'oiseaux tombés du ciel durant la nuit de la Saint-Sylvestre. La plupart des volatiles sont des carouges à épaulettes. Une vision cauchemardesque, tout droit sortie d'un film d'Hitchcock pour les habitants de la petite ville de Bee dans l'Arkansas. Vous regardiez vers le ciel et tout était noir. La nuit dernière, vers 22h30, je suis sorti et j'ai vu les oiseaux tomber. J'allais au travail, j'ai immédiatement appelé ma mère pour qu'elle vienne garder mes enfants et le chien, car je ne comprenais rien à ce qui se passait. Mauvais augure pour la nouvelle année. Tout le monde ici cherche à comprendre cette mystérieuse pluie d'oiseaux morts. J'ai demandé aux gens qui ramassent les oiseaux morts et ils ne savent rien. Personne ne sait rien. Tout le monde panique. Selon la presse locale, les oiseaux pourraient avoir été touchés par la grêle en altitude ou encore par le traditionnel feu d'artifice du Nouvel An. Des analyses sont en cours pour tenter de comprendre le phénomène. D'autant qu'à 200 km de là, ce sont plus de 100 000 poissons morts qui viennent d'être retrouvés flottants à la surface de la rivière Arkansas. Deux chiffres qui font froid dans le dos, 295 000 morts et 130 milliards de dollars de dégâts. C'est le bilan des catastrophes naturelles l'an dernier à l'échelle de la planète. Séisme en Haïti, vague d'incendies en Russie, encore tempête Xynthia en Europe. Les colères de la nature ont été particulièrement dévastatrices l'an dernier. Et puis justement en Australie, l'Australie est frappée par des inondations historiques. Tout le nord-est du pays est sous les eaux. 3 personnes ont péri et 200 000 autres ont perdu leur logement. Selon les autorités, le pire est encore à venir. Récit de Gwenaëlle Black. Dans cette immense Australie, le plus marquant reste l'étendue des inondations. 200 000 personnes touchées dans le Queensland, une région grande comme la France et l'Allemagne réunies. Depuis plusieurs jours, cette ville de Rockhampton est quasi inaccessible. Aéroport hors d'usage, route d'accès coupée. Des milliers de riverains sont évacués, certains par la force, d'autres parce qu'ils n'ont pas eu le choix, comme ce couple. L'eau est montée si vite, raconte-t-il, on a pris les enfants, on est parti. Les hélicoptères de l'armée sont mobilisés pour distribuer de l'aide alimentaire, mais aussi pour évacuer les sinistrés. Cette femme se réjouit. Il y a eu beaucoup d'entraide, dit-elle. Si cela continue, alors on arrivera à mettre tout le monde en sécurité. Des pluies torrentielles suite au passage d'un cyclone la semaine dernière expliquent cette catastrophe naturelle. Et ce n'est pas terminé. De nouvelles pluies importantes sont attendues pour mercredi.